Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui s'adresse aux débutants violon et alto. Donc comment prendre soin de son instrument, comment bien l'entretenir et aussi comment le positionner. Alors, moi j'ai avec moi un alto, voilà mon alto. Hop. Et avant toute chose, je vous propose de prendre soin de votre instrument en le faisant briller. Alors, dans l'étui que vous avez, mes élèves, les élèves de Florentin et de Madeleine, des collègues de la Milac, vous avez tous un tissu, une chamoisine qui sert à faire briller, à lustrer, épousseter votre instrument. Alors, hop, moi je vais prendre celui-ci. Vous pouvez commencer par le dos de votre instrument. Vous voyez, moi je l'ai déjà fait, il est bien brillant, mon alto. Et donc en fait, on va faire des mouvements circulaires, comme si on voulait dessiner des petits ronds, hop, sur son instrument. Hop, des mouvements circulaires. Ça amuse Pumpkin, on dirait. D'accord? Donc au dos. Et puis aussi ici, le devant, donc la table d'harmonie. Donc ça permet de revoir un petit peu le vocabulaire, les parties, l'anatomie de l'instrument. Donc ici, sur les côtés. Ici, les côtés de l'instrument, ce sont les éclisses, donc c'est pareil. On les nettoie également. On va aussi passer sur le manche. Et la tête de l'instrument, c'est la volute. Donc ici, la volute. On va faire passer l'instrument sous les parties noires. Alors ici, c'est la touche. Donc sous la touche, hop, je vais prendre comme ça mon tissu et le faire passer, vous voyez là, dessous, hop, et aussi sous les cordes. Donc là, entre la touche et les cordes, tac, je fais passer mon tissu, voilà. Ici, en dessous des cordes, ici, derrière le chevalet, hop, et aussi passer mon tissu en dessous du cordier, ici, qui tient les cordes, et de la mentonnière, là où tout à l'heure on posera le menton. Donc le tissu sous le cordier et sous la mentonnière. Voilà, très bien. C'est beau, hein? Tout vrai. Alors ensuite, on va mettre le coussin, l'épaulière sur le dos de l'instrument. On va venir le fixer. Donc vous voyez votre coussin, vous en avez un chacun dans vos étuis également. Il y a un côté qui est plus large que l'autre. Le gros côté, on va venir le fixer du côté de la mentonnière. Donc le gros côté, hop, je viens fixer mon coussin, tac, comme ceci, gros côté du côté de la mentonnière. Et donc, cet objet va permettre de surélever votre instrument ici sur votre clavicule. Donc ça va épouser parfaitement la forme ici avec, vous voyez, et ça permet de pouvoir avoir l'instrument sous le menton sans le tenir avec les mains. Donc, pour trouver la bonne position de votre instrument, je vous propose de prendre ici votre instrument et puis tac tac tac, le faire glisser tout doucement, hop, jusqu'à ce qu'il vienne s'appuyer contre vous. Et normalement, une fois que vous êtes comme ça, hop, il n'y a plus qu'à rentrer le menton pour le poser sur la mentonnière. Donc c'est bien le menton qui vient sur la mentonnière, c'est pas la joue, on penche pas la tête, elle reste bien droite. Ok? Voilà. Je refais une fois. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Si votre instrument se trouve comme ça devant vous, c'est pas bon, d'accord? C'est vraiment ici qu'on va se trouver. Super. Bien. Alors, nous, pour le moment, on
on joue juste les cordes qu'on appelle cordes à vide. Ça veut dire sans poser les doigts sur la touche. On va jouer les cordes à vide. Alors sur l'alto, en partant de la plus aiguë, on va avoir La, Ré, Sol et Do, la plus grave, la corde la plus grosse, la plus épaisse. Do, Sol, Ré, la plus aiguë. Sur le violon, la corde la plus aiguë, ça va être le Mi. Donc on commencera par le Mi, puis La, Ré, et enfin on s'arrêtera à la corde de Sol. Sur le violon, il n'y a pas de corde de Do grave, mais il y a une corde de Mi qui est plus aiguë. Mi, La, Ré, Sol pour le violon. Alors, on va jouer nous donc en corde à vide. Et on va démarrer en jouant en pizzicato, donc en pizz, c'est-à-dire en pinçant les cordes avec le doigt. Pour ça, je tiens mon instrument ici et puis je vais venir poser mon pouce là à droite de la touche. Et je vais pincer les cordes en attrapant ces dernières avec l'index. Avec mon index et puis au niveau de la touche. Pas ici, là c'est réservé à l'archet. D'accord? Donc par ici, la touche, là on touche. Ok? Les cordes à vide. Très bien. Donc voilà pour les pids. Ensuite, je vous montre comment on va utiliser l'archet. Je ferai une autre vidéo pour vraiment la tenue de l'archet. C'est pas évident. Alors, pour l'archet, hop, une baguette en bois très souple. C'est du bois de Pernambouc, un bois du Brésil, qui donc est très très souple. Et puis, vous voyez la baguette, elle est courbe. Hop, la mèche de mon archet est détendue. Donc la mèche, c'est du crin de cheval. Comme je dis toujours, c'est comme quand nous on va chez le coiffeur, qu'on se coupe les cheveux, ça ne fait pas mal et ça repousse. Ok? Voilà, donc on coupe un peu de crin à la queue du cheval, on nettoie bien sûr, on traite un peu et on vient fixer la mèche, hop, à la baguette et on va donc visser pour tendre la mèche à la baguette. Et donc vous allez voir que quand je vais tendre la mèche, ça va également tendre la baguette qui est souple et donc le bois va aussi. Voilà, on visse, vous voyez, la baguette est tendue elle aussi. Voilà, et donc c'est ok quand on a un espace d'environ 1 cm entre la mèche et la baguette au niveau du milieu de l'archet. Et là, hop, on a un archet prêt à jouer. Donc, il est très important quand vous rangez votre archet de dévisser pour détendre la mèche de sorte que la baguette ne soit pas en tension rangée dans l'étui. Ça peut casser la baguette, ça amuse encore Pumpkin. Ça peut casser la baguette, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc faites bien attention et détendez bien. On dévisse pour détendre la mèche avant de ranger son archet. Et bien voilà, hop, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo pour la tenue de l'archet plus spécifiquement. Voilà. À bientôt.